Bonsoir à tout le monde, bonjour. Voilà, je me prépare à vous faire une guidance un peu spéciale cette fois-ci. J'ai envie en fait de vous proposer parmi 3 cartes différentes. Je vais prendre mon oracle, l'oracle des animaux guérisseurs. Ici, j'aime beaucoup cet oracle avec des animaux, voilà, totems. Et voilà, je vais prendre 3 cartes en fait et je vous demanderai de choisir, si vous le voulez en tout cas, une de ces cartes parmi les 3 cartes que je vais tirer ici, qui vont représenter donc 3 animaux différents et de choisir une des cartes sur les 3. Et en fait, avec chaque animal, je vais faire une guidance pour chaque animal qui correspondrait peut-être à plusieurs personnes ici. Et suivant le groupe, vous pouvez vous retrouver dans un des 3 groupes, en fait. Ce que je proposerai maintenant, vous pouvez écouter la guidance entièrement si vous voulez ou ne pas choisir si vous voulez. Mais voilà, je trouvais ça un peu plus permettre d'être plus spécifique dans la guidance pour trois groupes différents en tout cas. Et puis voilà, de faire une petite variante dans ce que je propose dans cette guidance ici générale. Et donc voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes d'animaux. Donc, j'ai un premier animal, le scarabée. Voilà. Donc, si ça vous parle, le scarabée est le numéro 53. Ok, première carte avec le scarabée. Ok. Ensuite, deuxième carte, deuxième choix. Deuxième choix. Voici un deuxième choix. J'ai le phoque. Voilà. Et un troisième choix qui arrive tout de suite. Non, j'en ai 2. Je ne les prends pas, je n'en voudrais qu'une. Alors, une carte. Et j'ai le papillon de nuit. Voilà. Alors, le papillon de nuit, le scarabée, premier choix. Le phoque, deuxième choix. Et le papillon de nuit, troisième choix. Voilà, alors je vais commencer. Je vais me laisser guider pour le premier choix. Je vais commencer ici avec le scarabée et laisser venir ce qui me vient. Et puis aussi encore tirer les cartes pour ce premier groupe en fait. Voilà, faire trois mini-guidances peut-être pour 3 groupes différents et laisser venir ce qui me vient pour le groupe, pour les personnes qui auraient choisi ici le scarabée. Donc avec le scarabée, ok, qu'est-ce que je reçois? Déjà, ce qui me vient avec cette carte, c'est une carte, le scarabée, c'est spécial par exemple par rapport on le trouve comme porte-bonheur beaucoup dans les bijouteries et voilà, il est représenté comme un porte-bonheur, le scarabée. Et aussi euh, comme un indicateur, euh, comme un indicateur de chemin dans ce que je ressens ici, comme un signe aussi sur votre chemin. Vous êtes des personnes qui devaient recevoir ici beaucoup de signes aussi. Et, euh, et ce qui me vient aussi à l'esprit quand j'ai reçu cette carte aussi, quand je reçois cette carte, c'est la chance comme quelque chose, ici qui est de l'ordre de l'inattendu pour des personnes qui sont orientées davantage vers cette carte, qui pourraient recevoir dans leur vie des choses inattendues ou qui s'apprêtent à franchir des étapes ou qui sont en train eux-mêmes de faire des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas être capables de faire. Vous ne vous attendiez pas à mettre en œuvre certaines choses dans votre vie, donc d'un côté de faire ces pas en avant pour vous parce que vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté un peu par moment. Vous pouvez être des personnes qui vous sentez portées, qui vous sentez guidées, qui vous sentez pas tout seul et qui êtes aussi facilement peut-être à ressentir le monde de l'invisible. Et vous avez un côté très spirituel, sans doute, pour des personnes qui regardent, qui sont intéressées, qui se sont senties attirées par le scarabée, qui ont une certaine
spiritualité qui est soit fort développée depuis peu de temps, ou qui s'est développée d'un seul coup, ou alors quelque chose qui a été depuis longtemps chez vous, mature à ce niveau-là, en tout cas. Quelque chose qui a été facile, où vous avez toujours senti un peu que vous étiez guidé pour certaines choses. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les personnes qui auraient choisi le scarabée? Ben justement, on parle d'illumination. Donc, ça peut être pour moi ici des personnes en tout cas qui ont reçu des messages. Alors ici, vous voyez, il y a le scarabée et puis ils en mettent plein de, voilà, de différentes espèces autour. Et vous êtes des personnes, pour moi, connectées, des personnes qui vous connectez facilement aux autres, comme si vous aviez un réseau secret, un peu comme ces scarabées qui sont ensemble et qui sont en même temps voilà, connectés par leurs antennes en fait les uns aux autres et qui ont leur propre, ici des personnes qui ont leur propre réseau où, enfin voilà, où vous ressentez facilement votre intuition, les choses, voilà, vous ressentez facilement guidé, certainement pour ces personnes qui sont attirées par le scarabée ici. Et avec la reine des étoiles et l'illumination, voilà, il y a quelque chose qui est très avec cette étoile là au centre, toujours comme un guide, comme l'étoile d'ailleurs. L'étoile, on arrive là à Noël, l'étoile du bon berger, l'étoile dans le ciel qui a guidé les bergers jusqu'à l'auberge où Jésus est né. Voilà, en tout cas, l'étoile comme guide en fait. Donc je ressens que vous êtes des personnes certainement qui guidez d'autres personnes dans votre vie. Que vous êtes des personnes, peut-être vous ne le saviez pas, ou peut-être c'était inconscient, mais en tout cas vous guidez des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est présent là, qui est en train de se faire et vers lequel en tout cas vous allez. Si on parle ici, je vais essayer avec cette guidance d'amener là, de voir là où ça vous amène en tout cas, de voir là où vous allez, parce que vous regardez certainement aussi ces vidéos pour vous sentir vous orienter et prendre confiance dans les guidances que vous avez en regardant d'autres guidances pour vous ressentir encore davantage et confirmer des choses que vous auriez pu ressentir. Mais là, vous allez vers une mission d'âme aussi, où vous êtes dans votre mission d'âme en train de guider d'autres personnes, vous êtes en train de prendre conscience de vos facultés, de vos capacités, et elles sont en train de s'agrandir. Et vous êtes... vous avez une facilité de connexion avec les autres pour les amener en fait intuitivement sur leur chemin. Donc vous n'êtes peut-être même pas toujours conscient pour certains de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai 2 cartes, je vais prendre juste une carte ici. Qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi le scarabée? Bon, j'en ai plusieurs. Je vais prendre ce qui vient. J'ai la reconnaissance, l'harmonie. J'ai l'étoile et l'espoir. Encore l'étoile qui revient. Et je le verrai aussi. Et j'ai la clarté aussi, ici, avec la professeure et la clarté. Alors, avec l'étoile ici qui revient encore, une confirmation, et encore davantage que d'être des guides, ce qui est le cas, ce qui m'était venu en premier évidemment, avec le scarabée qui porte bonheur, qui porte chance, c'est d'aller vers, vous allez aussi vers cette étoile, vous vous sentez aussi guidé. Vous êtes des guides, mais vous vous sentez guidé et vous vous sentez attiré par des personnes, par des endroits, par des activités. Il y a des choses qui vous attirent, que vous ressentez, que ça vous fait vibrer. Vous allez vers quelque chose qui vous attire. Et ça peut être cette mission d'âme dont je parle aussi, où vous êtes davantage dedans et davantage aussi dans cette reconnaissance-là, mais cette reconnaissance de vous-même, cette reconnaissance de qui vous êtes à travers justement ces facultés, ces
disposition que vous avez aujourd'hui, cette spiritualité, cette clairvoyance ou en tout cas des dons, des capacités que vous avez. Et à travers celle-là, de plus en plus, vous vous reconnaissez en fait vous-même et ça vous permet de vous sentir bien, ça vous permet de vous ancrer, de vous positionner de plus en plus parce que vous savez de plus en plus qui vous êtes comme un peu ici avec ces ailes d'ange qui se dirigent vers cette étoile, qui sont alignées avec cette étoile et qui se développent. Vous êtes en train de vous développer sur ce que sont vos dons et vos capacités et vous allez plus loin avec ça. D'ailleurs, avec ici la professeure et la clarté, vous amenez de la lumière. Vous êtes en train vous-même de trouver de plus en plus de lumière dans votre vie, personnellement. Mais ce que je vois clairement, c'est que plus vous en recevez, plus vous en émettez également. Et plus vous trouvez cette lumière en vous par le fait de trouver qui vous êtes, en fait. Et plus vous émanez de la lumière et mieux vous guidez les autres, en fait, par cette lumière-là. Il y a vraiment quelque chose ici qui est vraiment très très positif, qui vous amène vers une belle harmonie, quelque chose de paisible, quelque chose voilà, un bien-être aussi sur différents plans. En fait, du fait de cet ancrage, aujourd'hui, en tout cas, vous allez vers ça, vers cet ancrage. Pour certains, vous l'êtes déjà positionné dans votre mission de vie, votre mission d'âme, dans ce dont vous vous sentez être vraiment qui vous êtes. J'ai la création aussi ici, et toujours, vous voyez, toujours cette étoile. Voilà, il y a quelque chose toujours guidé. Vous vous sentez complètement, en fait, ici guidé. C'est beau parce que vous suivez cette étoile et en même temps, vous êtes cette étoile pour d'autres personnes. Vous êtes un guide pour d'autres personnes. Ok. Alors, ici, là, on me parlait de création. Donc, il y a des choses qui sont en train pour vous de se mettre certainement en place dans votre vie, que ce soit professionnelle et avec la création, ici, l'as des étoiles. Et il y a quelque chose comme qui avant a pu être très difficile, par contre, avant de pouvoir se sentir plus, d'écouter son intuition, de sentir ce qui vibre davantage chez vous, d'être dans votre mission d'âme, etc. Il y a quelque chose qui a été souffrant, en tout cas. Et donc, dans cette souffrance-là, vous avez quitté beaucoup de choses, en fait, de votre passé pour vous permettre d'être là où vous en êtes, en fait. Et donc, il y a comme quelque chose de nouveau qui se crée. Et vous vous laissez guider parce que vous sentez que quelque chose, c'est nécessaire en fait, que quelque chose se crée en vous et tout est en train de se remettre en place sur plusieurs niveaux en fait de votre vie, dans plusieurs domaines de votre vie. Tout est en train de se créer ici. Et puis j'ai voilà, j'ai le passé ici et ici j'ai le retrait. Donc vous aviez été, c'est ce que je disais, pendant un moment, en tout cas vécu des choses dans le passé, vous avez été en retrait parce que vous viviez des choses difficiles. Donc vous aviez pris du recul, vous vous sentiez moins peut-être dans la vie active ou dans cet ancrage, dans cette matérialité, parce que vous étiez en souffrance et ça vous plongeait dans un peu un monde ailleurs où pendant une grande période, ça a pu être difficile. Et en tout cas, ça, pour moi, c'est... ici, c'est du passé. Il y a quelque chose aujourd'hui qui a grandi, qui a évolué et vous êtes plus, en tout cas, vous allez vers quelque chose de très créatif, de quelque chose qui vous correspond, qui vous aligne. Voilà, vraiment avec l'étoile, ici plusieurs fois, ça parle vraiment d'alignement, d'être guidé, de guidance, de ressentir sa guidance intérieure, de sentir son intuition, de l'espoir aussi que c'est l'étoile en fait. Et
et de suivre cette lumière et de se rendre compte aussi, de réaliser de la lumière aussi que vous êtes. Je vais prendre ici l'oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, que j'aime beaucoup, le petit oracle des anges, avec des petits messages ici. Alors pour ceux qui auraient choisi le scarabée, j'ai la foi. Ici, la foi. Il nous dit « Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. » Ici, j'ai des personnes qui, en suivant cette étoile, marchent comme par la foi, vont vers quelque chose de nouveau, vers cette étoile, vers cette création, vers cette... voilà, se sentent guidés, mais ça demande une certaine foi, en fait, pour pouvoir se ressentir cette guidance en soi. Et voilà. Une autre carte pour les personnes qui ont choisi le scarabée. On a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc vous êtes des personnes ici déterminées aussi, et vous allez vous avancer avec détermination, ouais, et avec foi, et sans oublier les autres autour. En fait, vous restez en connexion avec certaines personnes que vous ressentez l'importance, en fait, de rester connecté. C'est naturel, en fait, pour ici les personnes qui sont venues vers le scarabée. Ça semble assez naturel d'être en lien avec les autres. Voilà, vous sentez que vous recevez des messages aussi par les autres, par d'autres personnes. Et ça, c'est grâce à votre guidance aussi intérieure que vous écoutez. Vous comprenez que d'autres sont guidés aussi. Vous sentez les personnes autour de vous qui sont guidées, et celles qui ne le sont pas, ou que vous d'ailleurs vous devenez un peu plus des guides pour celles qui seraient un peu perdues. Et celles qui sont guidées, vous vous connectez en fait parce que vous comprenez qu'elles le sont, et que dans cette guidance, elles reçoivent aussi, elles, des messages en fait pour vous, et vous avancez comme ça aussi en force en fait. Ouais, c'est très intéressant. J'ai de nouveau ici l'harmonie. Je l'avais ici aussi avec cette carte. J'avais la reconnaissance et l'harmonie. Vous trouvez une paix en vous après tout ce travail, en fait. L'harmonie ici qui nous dit « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » Donc vous êtes des personnes ici qui cherchaient l'harmonie. Même quand c'est difficile, vous cherchez les choses à chaque fois qui sont positives. Vous allez chercher de la lumière en fait. Et avec cette étoile vraiment qui revient plusieurs fois, pour moi vraiment vous êtes des chercheurs de lumière, avec l'illumination ici, et cette carte très vibrante, très jaune, très chaleureuse, vous êtes cette lumière. Et donc voilà, vous êtes, par cette lumière, vous amenez aussi une harmonie là où il y a du chaos. Dans votre propre chaos, vous y mettez de la lumière et vous amenez de la lumière aux autres. Alors vous êtes vous-même parfois dans des choses difficiles, vous vivez des choses parfois, même pour certains ici qui regardent, encore des choses compliquées, des choses pas faciles. Et mais malgré ces choses pas faciles, vous êtes encore en train d'amener de la lumière. Vous restez malgré tout un guide. C'est quelque chose vraiment ici qui fait partie intégrante. C'est qui vous êtes en fait. Donc même dans la souffrance, vous restez. Il y a quelque chose chez vous qui reste lumineux. Voilà. Et qui est toujours en train de guider. C'est vraiment très beau. J'ai des personnes ici très spirituelles et très connectées avec ce qui se passe autour d'elles, avec la nature aussi, et très en harmonie avec la nature, avec les cycles de la vie, avec les saisons, de vivre, voilà, en harmonie
avec ce que la terre, avec la beauté de cette terre, de ce qu'elle crée. Et vous avez envie de créer aussi et d'être aligné avec cette terre. Et là, vous êtes en train, dans ce que je vois, vers là où vous allez, vers de plus en plus dans cet ancrage-là avec la terre, comme quelque chose qui fusionne en fait. C'est vraiment bon ce que je ressens. C'est vraiment l'énergie de la terre et vous, ce que vous amenez de votre propre monde, de votre propre connexion. Vous venez vraiment amener une belle énergie ici qui adoucit, qui fait du bien dans ce monde, quoi, qui rend les choses beaucoup plus... vous permettez que les choses soient plus faciles, en fait, dans ce qui se passe autour de vous, avec les personnes autour de vous, etc. Et que certainement, dans le monde professionnel, par exemple, vous avez sûrement facilité les choses toujours pour que les choses se passent bien. Enfin, il y a quelque chose chez vous qui est... c'est facile, en fait, de vivre avec vous, on va dire, parce que même quand c'est difficile, il y a quelque chose chez vous qui encourage tout le temps et qui se réjouit de ce qui de l'humain aussi dans tous ces petits efforts, même s'il y a des personnes sombres autour de vous, vous pouvez voir aussi les petits efforts ou les choses positives en fait pour aider toujours à élever en fait. Et oui, en tout cas, il y a vraiment quelque chose, une énergie avec la terre ici, qui est vraiment beau. Et en tout cas, si vous n'y êtes pas, vous allez ici avec le scarabée, là, vous allez vraiment vers ça, vers donner une nouvelle couleur, une nouvelle... c'est comme si la Terre elle-même avait des corps de conscience, avait une aura en fait, et que avec ce que vous amenez, vous alimentez quelque part l'aura de la Terre, l'énergie de la Terre en fait, et que vous améliorez la couleur de cette aura en fait, qui pourrait être bleue dans ce que je vois en fait, et que vous alimentez et que par tout ce que vous apportez dans cette lumière-là, chaleureuse, vous faites bénéficier à la Terre de faire grandir, d'amener une belle énergie, d'amener cette aura, voilà, qui semble profiter à la Terre et soulager la Terre. Et il y a quelque chose comme ça. Alors vous ne faites pas ça tout seul, mais certainement avec cette connexion facile que vous avez et par lequel en fait on est tous reliés les uns aux autres, mais par cette conscience que vous avez de ça, ou de vous allez vers ça, vers cette conscience de là, bah, vous apportez votre énergie bienfaitrice, je dirais, c'est français, bienfaitrice, mais vous amenez ça en fait. Magnifique. Et puis ici j'ai la vision qui dit: une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, vous enrobez, vous amenez quelque chose, votre lumière, votre point de vue qui est toujours... votre ressenti, votre intuition sur quelque chose qui peut être étonnant, mais vous savez l'amener ici de la bonne manière. En tout cas, vous amenez quelque chose qui est vraiment important. Alors, s'il y a des personnes ici qui douteraient de l'importance, en tout cas, de leur guidance, du fait de guider les autres, d'amener de la sérénité, de la paix, d'être quelqu'un qui amène de l'harmonie aussi, qui... vraiment prenez conscience à quel point ça a un effet positif autour de vous et que c'est agréable d'être en votre présence et que cette énergie connectée à celle d'autres crée un collectif, quelque chose à un plus grand niveau qui élève vraiment les vibrations aussi de cette terre.
Donc, soyez sûr de vous inclure aussi dans cette lumière-là. Et de pas juste enrober les autres, mais de vous enrober de votre propre lumière, en fait, aussi. Ne pas oublier que vous êtes votre propre étoile, en fait, et que vous avez votre propre guidance, et vous pouvez avoir confiance en cette guidance. C'est vraiment très, très beau. Voilà, donc là, c'était pour le scarabée. J'ai passé 25 minutes, donc ça va être une longue guidance si je fais 25 minutes pour les trois. Voilà, j'espère que ça a pu vous apporter pour le scarabée. Et puis ici maintenant, je vais faire pour le phoque. Voilà, alors peut-être qu'il y en a qui se sont sentis attirés par le phoque parce que ils aiment des personnes qui aiment l'eau, qui aiment la mer, l'océan et les animaux sous-marins, ou qu'il y a quelque chose qui vous connecte plus à être, voilà, à la fois être à l'aise dans l'eau, mais aussi peut être à l'extérieur aussi, et peut comme ça aller jouer sur, ici je dirais, deux mondes. Donc ça peut être ces personnes qui se sont senties attirées par le phoque, sont peut-être des personnes qui voyagent, qui aiment voyager aussi, et qui voyagent facilement aussi entre deux mondes, et surtout à l'aise avec des personnes qui ont dû gérer beaucoup dans leur vie, certainement leurs émotions, qui ont appris avec ça et qui aujourd'hui, en tout cas, se dirigent vers ça. Ça peut être finalement les personnes aujourd'hui qui pourraient être, ou là où vous allez être très à l'aise finalement avec vos ressentis, à exprimer tout ce que vous ressentez, à exprimer vos émotions, etc., à les libérer, ces émotions. En tout cas, vous êtes peut-être en train justement, ou alors sur le chemin en train de les libérer. Vous avez eu beaucoup de difficultés peut-être avec ça dans votre vie, certainement. C'est plus ici ce que je ressens. Il y a pu avoir des difficultés à ce niveau-là. Mais ce qui est toujours finalement intéressant, et je m'en aperçois là dans la guidance, c'est que là où vous avez eu le plus de difficultés des moments de votre vie, c'est aujourd'hui, en tout cas là où vous allez ou là où vous en êtes peut-être, c'est que aujourd'hui vous les gérez en tout cas, et que finalement vous aidez les autres après dans ce domaine-là à savoir sortir, exprimer leurs émotions. Vraiment, il y a quelque chose ici comme ça. En tout cas, dans ce que je vois pour l'instant avec ces cartes, avec ces animaux, c'est vous êtes... enfin, je vois aussi des personnes à travers ces cartes qui sont... je vois un peu vos missions, je vois un peu ce que vous savez, vos capacités, en fait, ici, c'est intéressant. Je vois des personnes qui permettent ici à d'autres personnes, parce que vous vous l'êtes permis, ou en tout cas, c'est là que vous vous dirigez, vous êtes en train de laisser aller vos émotions, de les vivre, parce qu'après, en fait, dans les contacts que vous allez avoir, vous allez permettre du coup aux autres se lâcher là des émotions, de pouvoir les exprimer, parce qu'en fait vous avez tellement vécu ça, vous savez tellement comment c'est d'être contracté, de pas de les retenir, etc. Et vous ne saviez pas comment faire, que les clés que vous avez trouvées en tout cas pour les sortir, etc., ça va s'exprimer après tellement qu'en fait vous allez autour de vous déjà pouvoir laisser les autres aussi vont exprimer leurs émotions, parce que vous exprimez les vôtres. Et je crois que ça peut étonner ici d'autres personnes que vous exprimiez alors que vous vous exprimiez très peu avant. Et là, l'expression de vous-même invite les autres à pouvoir aussi exprimer. Du coup, vous faites un cadeau aux autres ici en exprimant vos émotions, parce que du coup, elles peuvent elles-mêmes exprimer en tout cas ce qu'elles ressentent. Quand je parle d'émotions, oui, si on a envie de pleurer, si on a envie de dire je suis triste, eh ben, de se laisser être triste, de je suis en colère, là, je suis fâchée, voilà. Et, et d'exprimer votre ressenti, et aujourd'hui, de pouvoir le faire. Il y a comme cette possibilité-là, et d'aller voir encore dans l'eau, en fait, là, ici, comme ce phoque, d'aller sous l'eau, d'aller en profondeur aussi, d'aller voir ce qu'il y a, d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait, ce qui se joue là. Euh, euh,
et de pouvoir sortir de temps en temps, en fait, et pas de rester. Vous êtes peut-être des personnes qui êtes restées longtemps à l'intérieur, justement, de vous-même, de vivre tout ici dans l'intériorité, de rester secret, d'avoir été des enfants, peut-être des adolescents plus secrets, des personnes qui étaient plus, peut-être timides ou pas timides, mais réservées, des personnes qui vivaient tout à l'intérieur et qui, qui ne pensaient même pas qu'il y avait besoin d'exprimer forcément quelque chose, mais là, maintenant, dans cet éveil que vous pouvez avoir dans votre vie, après ce que vous avez vécu, etc., il y a des choses, en tout cas, qui se libèrent et vous revivez comme une seconde vie, là, en fait, de pouvoir libérer vos émotions pour arriver vers cette lumière qu'on voit aussi sur cette carte, pour prendre, respirer, aller à l'extérieur aussi de cette eau-là, de ces émotions, et puis de voir d'autres choses, et ça vous permet de vous extérioriser aussi, et de vivre d'autres choses que vous découvrez, en fait. Vous découvrez ici d'autres mondes auxquels, en fait, vos blessures, avant, vous faisiez, pour vous protéger, vous restiez à l'intérieur, mais maintenant, en fait, que euh, vous osez vous exprimer et que vous êtes beaucoup regardé à l'intérieur et que il y a un éveil de la lumière, autre chose qui arrive, qui vous permet, qui vous oblige finalement. Certains ici doivent vivre des situations compliquées, souffrantes aussi, mais ces situations-là chez vous a dû vous obliger du coup à vous manifester parce que ça devenait plus souffrant de subir les choses que de rester à l'intérieur. Donc du coup, c'était plus souffrant maintenant de rester à l'intérieur que de se manifester ce que vous osiez pas avant. Donc du coup, étant en état vraiment trop de souffrance, là, vous sortez de vos épreuves, etc. parce que vous communiquez, vous vous percevez que vous ne perdez rien en communiquant et qu'en disant ce que vous ressentez, finalement, personne ne vous accable pour dire ce que vous ressentez et même au contraire, en fait. Donc du coup, il y a comme une nouvelle perspective des choses et il y a une ouverture ici, il y a une ouverture vraiment pour ces personnes à quelque chose que vous ne connaissiez pas, en découverte en fait aussi d'autres mondes, d'autres réalités qui font partie de la vôtre en fait et que vous avez envie d'intégrer. Et vous avez du coup cette facilité, ou vous allez vers ça, en tout cas vers cette facilité à faire ce voyage entre les deux mondes, parce que l'intériorité, vous y avez été longtemps, vous le connaissez bien, et maintenant vous découvrez avec joie, vous allez vers cette joie de découvrir cette extériorité, en tout cas, cet autre côté de vous-même, où vous découvrez vos capacités aussi, finalement, dans la communication, alors que vous étiez quelqu'un de plutôt introverti sûrement, ou quelqu'un secret, ou quelqu'un de réservé, et puis finalement vous vous surprenez dans les contacts que vous avez, ou où vous vous voyez changer peut-être professionnellement, ou là où vous en êtes professionnellement, mais à être davantage dans le groupe, à vous exprimer. Enfin, il y a quelque chose ici comme ça qui change chez vous et qui finalement vous fait du bien et assez libérateur en fait. Ok. Bah, finalement, j'ai dit beaucoup de choses, je canalisais beaucoup de choses euh, sans prendre de cartes, mais je vais vous prendre des cartes aussi de ce petit oracle des anges. Voilà, le petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je remets les cartes des autres dans l'oracle, pour si jamais vous y allez même, d'autres qui veulent revenir pour vous. Je remets dedans, dans le jeu. Et ici, j'ai le miracle. Ouais, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, ici, en tout cas, le miracle. Donc, il y a des personnes ici qui se sont y attirées donc, par ce phoque-là. Et en tout cas, attendez-vous à avoir des choses qui vraiment vont s'améliorer, des choses qui vont vous surprendre aussi, et auxquelles vous ne pouviez pas non plus vous attendre, parce que c'est quelque chose de nouveau, et c'est aussi parce que vous osez aller dans des endroits, je veux dire, dans ces mondes un peu qui étaient différents des vôtres et auxquels ici vous avez l'air de découvrir en fait.
comme ce phoque qui a l'air de découvrir de nouveaux endroits qu'il ne connaissait pas. Et vous semblez ici, les personnes attirées par ce phoque, soit revenir, pour certains sans doute, revenir de quelque part, comme si vous aviez fait un long voyage et que vous reveniez chez vous en fait, et que maintenant vous aviez envie de rester. C'est ce que j'entends en tout cas. Vous auriez envie maintenant de ne plus bouger autant, comme si vous avez été des personnes qui avaient beaucoup voyagé, ou en tout cas soit voyagé physiquement au sens littéral, ou voyagé intérieurement parce que vous avez navigué à l'intérieur de vous-même beaucoup. Et maintenant, il y a envie de se dire, en tout cas, stop, ça y est, j'ai beaucoup vu l'intérieur de chez moi. Maintenant, je veux découvrir les autres, en fait, avec un grand A, avec ce miracle-là qui parle d'amour, en fait. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. Ça parle de protection, d'amour et d'envie aussi de vous approcher des autres pour montrer aussi que vous êtes autre chose que ce que vous aviez pu croire vous-même être, qu'en fait vous vous apercevez que vous êtes bien plus que cela, et que je vois plutôt vous qui prenez les autres, qui encerclez les autres, dans le bon sens du terme, les encercler, d'apporter de l'amour en fait, et de leur permettre, comme je le disais au début, avec le phoque, d'aider les autres à se libérer ici et à libérer leurs émotions. Vous avez c'était tellement difficile pour vous en fait de le faire finalement, que vous le ressentez chez les autres facilement quand c'est bloqué, et donc vous avez les mots, les choses, ou même les silences qu'il faut en fait, je dirais, pour que euh, l'expression chez l'autre puisse arriver. Et vous savez l'importance ici que c'est de s'exprimer, de se libérer, de juste laisser aller en fait ce qu'ils ressentent, parce que vous savez que c'est par là, vous, que la libération se fait en fait. Voilà. Et en tout cas, s'il y a des personnes ici qui sont en difficulté encore, ou qui se sentent oppressées, ça pourrait être le cas par en fait qui peut sembler venir de l'extérieur par la pression des autres, etc., sur différents domaines. C'est souvent une représentation de la propre pression que vous vous mettez à vous-même, mais de cette non-libération, en fait, de vous-même. Et en fait, ça vient que si vous vous permettiez de pouvoir exprimer vos ressentis, de libérer ce que vous avez, de vous autoriser dans cette colère, ou dans cette tristesse, ou autre, en fait, peu importe, que je n'ai pas connaissance là, mais que vous ressentez que quelque chose vous bloque, vous, à l'intérieur, et que, eh bien, si vous êtes en souffrance de ça, ça peut sembler, prenez conscience en tout cas, que les choses peuvent sembler venir de quelqu'un de l'extérieur. Et ça peut être le cas que quelqu'un mette la pression, effectivement, ou qu'il y ait du harcèlement, ou d'autres choses. Peu importe que ce soit familialement, d'ailleurs, ou professionnellement. Mais en fait, ce qui importe, vous libérez de cette épreuve extérieure quand vous libérez vous-même de cette émotion-là. Vous allez vers cette libération, pour ceux qui sont en souffrance-là, vers cette libération émotionnelle. Et, ça va vous libérer, ça va vous aider. Et puis, en fait, ça va vous mener aussi vers votre mission d'âme quelque part. Vous allez aider les autres aussi, simplement parfois dans cette libération-là, en fait, qui est hyper importante. Ok. Je vais prendre une autre carte pour les personnes qui ont choisi le phoque. Alors, les personnes qui ont choisi le phoque, une carte, et j'ai la foi, tiens, qui revient. Donc voilà, j'ai des personnes ici aussi qui font preuve de foi, pour qui ça a été difficile. C'est assez clair, je peux voir des situations en images où des personnes se sont retrouvées face à un groupe, peut-être, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ça peut être la famille ou un autre groupe professionnel ou autre que je ne vois pas.
peu importe, vous savez en tout cas ceux qui le ressentent en tout cas, et vous avez été mis un peu à l'épreuve de votre foi parce que vous ressentiez des choses et ça, de parler à ce moment-là, j'ai l'impression que de s'exprimer à ce moment-là, c'était un véritable pas déjà en avant de mais intérieurement, c'est comme si je pouvais sentir des personnes qu'ils sentaient venir, vous sentiez venir la chose et vous êtes dit là, il va falloir que soit je me positionne, là, il va falloir que je m'exprime à ce sujet-là, je peux plus. J'ai laissé longtemps finalement dire des choses sans donner mon avis, mais ici j'ai l'impression qu'on a donné son avis, qu'on a osé dire ce que l'on ressentait et qui n'était pas l'avis du groupe, en tout cas en question, ou de la famille ou des amis, peu importe la situation, mais je voudrais vous aider à peut-être à vous orienter là, parce que certains l'ont franchi, ce pas de croire en eux-mêmes, de cette foi aussi, de savoir que vous le faisiez en conscience ici, c'est-à-dire que de cette action, la foi sans action, on dit la foi sans les œuvres, c'est mort en fait. Ça suffit pas d'avoir la foi. La foi mène à l'action. C'est parce que vous avez la foi si vous mettez en action des choses en fait. Et avoir la foi et rien faire en fait et pas agir, c'est pas avoir la foi. La foi fait faire les pas, les avancements en fait, parce on croit que quand on va faire ça, quelque chose, le miracle justement va venir. Il n'y a pas de miracle sans foi et il n'y a pas de foi sans action. Et c'est ça qui amène au miracle en fait. Et c'est très beau. Et le fait de le faire en conscience, il y en a qui l'ont fait ici certainement. Et puis il y en a qui sont en train de le faire, ou il y en a qui vont le faire là en fait, ici dans ce que je vois. Et qui vont, et certainement même regarder cette guidance peut-être aidera à faire ce pas-là de la foi, de le faire en conscience et d'oser là le faire. Parce qu'en fait, en agissant ainsi, vous allez ancrer quelque chose. Et pour vous-même, en tout cas, quelque chose, c'est très beau, quoi. Et c'est ça le miracle derrière, en fait, de ce ressenti après qui vient de se sentir enveloppé d'amour, etc. Parce que quand on agit avec la foi, en sachant que euh, on le fait parce que ça, c'est une vérité en nous, en fait, forte, et que si on le dit pas là, et qu'on s'exprime pas là, cette fois-là, alors là, c'est comme si d'un seul coup, ben, on n'est plus rien si on fait plus ça. C'est que là, on est... Enfin, il y a quelque chose qui vibrera plus en nous, et du coup, il y a quelque chose qui s'impose de le faire à ce moment-là, en tout cas. En tout cas, vous y préparez, et vous êtes, pour certains, sur le chemin en train de le faire aussi. Et les miracles dans votre vie arrivent parce qu'ici, en tout cas avec le phoque, je le ressens fortement, mais ça peut être le cas pour les trois groupes. En tout cas, hein, là, pour moi, le miracle, la foi et l'action, c'est la même chose pour tout le monde, mais ça peut aider tout le monde ici. Mais c'est vraiment ça, c'est de porter des actions nouvelles en fait, et de le faire avec foi, et de voir après les miracles qui se produisent, parce que les miracles après avec le contact avec les autres, il devient différent. La connexion avec les autres est différente, parce que quand vous avez osé faire ça, vous vous rendiez pas compte, mais derrière en fait, les autres ont eu vont avoir beaucoup de considération pour vous mettre, vous voir à votre juste valeur, et vous surtout vous voir à votre juste valeur, et voir que vous méritez d'être bien entouré. Et ça peut changer vos orientations au niveau de travail finalement, de poste, de travail ou d'autres choses, de profession, parce que vous reprenez un peu aussi cette estime pour vous-même en faisant ces pas vers la foi ici. Et voilà, c'est ce que j'ai là en tout cas. C'est très beau. J'aime beaucoup cette guidance-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Voilà pour le phoque. Et puis maintenant, je vais voir pour le papillon de nuit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le papillon de nuit? Le papillon de nuit. Alors, pour les personnes qui ont choisi le papillon de nuit,
Alors, c'est des personnes, donc il y a quelque chose de particulier avec la nuit, ici. Et avec la nuit, comme si, dans ce que j'entends avec le papillon, c'est vrai que ça me parle aussi de transformation, pour l'instant en tout cas, mais que la nuit, il se passe des choses pour vous importantes ici. Et que vous avez pu faire par vos voyages ici, plutôt par vos rêves, par le fait de, voilà, dans le fait du repos de la nuit et de ce voyage, pas intérieur, mais de ce voyage justement, de sortir un peu, comme on dit, de ces sorties astrales, parce que la nuit, eh bien, on peut faire ces voyages au niveau de l'âme et de faire d'autres rencontres à d'autres niveaux. Ici, il y a peut-être des gens qui ont beaucoup travaillé aussi sur euh, les vies antérieures, qui revivent beaucoup de choses la nuit et par leurs rêves reçoivent beaucoup aussi en fait. Donc il peut y avoir des personnes en tout cas ou qui vont recevoir davantage à ce sujet-là. Pour l'instant, voilà ce que j'ai avec le papillon de nuit et donc ce qui permettrait aussi davantage d'aider à votre transformation, votre intégration. C'est comme si vous vous réveillez le matin, vous, il s'est passé, vous avez l'impression d'avoir travaillé la nuit, vous avez l'impression d'avoir voyagé la nuit, d'avoir vécu d'autres choses, d'aller dans d'autres mondes, d'aller dans d'autres vies. Il peut y avoir une impression ici de faire un travail la nuit, d'être sur un autre plan et de revenir dans cette réalité que vous êtes le jour. Et ça peut vous sembler être euh, un peu spécial, cette réalité finalement par rapport à la nuit, où vous avez l'impression euh, de vibrer sur d'autres plans, oui, d'être vous connecter, de vibrer plus la nuit en fait, parce que vous accédez à d'autres plans plus facilement la nuit, et vous pouvez en avoir conscience pour certains, ou peut-être pas pour d'autres. Mais en tout cas, ça fait un travail d'intégration qui est assez énorme. Ça me parle d'intensité, de connexion aussi. Ici, j'ai la carte de l'audace. Donc là, j'ai deux personnes aussi. C'est comme si la nuit, vous rejoigniez aussi une autre personne ou d'autres personnes. Vous profitez en fait quelque part inconsciemment ou consciemment, les deux, des rêves que vous avez, afin de pouvoir voyager la nuit sur d'autres plans, pour rencontrer en fait, rentrer en contact aussi avec d'autres personnes, parce que c'est un peu votre travail, tout comme les deux autres cartes avec les animaux, ou ici une partie en tout cas, hein. Là je suis pas en train de parler, je suis de manière générale, et voilà, je détaille pas, je pourrais passer des heures à détailler tout ça, mais évidemment je regrette de ne pas avoir ce temps-là, de pouvoir détailler, d'aller encore davantage plus loin, et puis là ce serait plus intéressant dans une guidance privée de le faire pour vous-même, mais bien sûr que quand je dis des choses, ça reste bref finalement, et que je vais pas sur tous les plans, et que je vais pas, voilà, je pourrais, mais là, je reste d'une manière générale, j'optimise un peu le temps que j'ai voilà, pour apporter ici quelque chose. Tout ce qui importe, c'est de laisser passer un message qui pourrait vous faire prendre conscience et vous permettre juste voilà, d'avancer un peu plus et de vous conforter vous-même dans vos ressentis et de prendre confiance en vos ressentis. En fait, pour moi, c'est le plus important, c'est que vous puissiez juste être, voilà, qui vous êtes dans l'instant où vous êtes, là où vous en êtes en fait, et que vous puissiez juste être qui vous êtes en fait. Et d'aller vers vraiment qui vous êtes vraiment en tout cas, et de quitter cet ancien vous qui ne vous représentait pas finalement, pour voilà, se libérer de cet ancien pour être dans votre vérité à vous en fait. Et donc voilà, il y a cette reconnexion ici qui se fait aussi plus facilement, en tout cas ici semble être la nuit, cette connexion, et d'aller se relier comme ça aux autres pour travailler euh, sur d'autres plans, pour rentrer en contact, parce qu'apparemment ça ouvre des portes et ça permet des messages pour d'autres dans cette mission d'âme, cette mission que je vois un peu ici comme quelque chose que vous faites finalement simplement, naturellement en fait, et que vous faites certainement aussi dans cette réalité. C'est que vous
permettez la nuit de faire un travail pour lequel après vous en profitez le jour finalement. Vous avez fait un travail comme préparatoire sur d'autres plans, qui vous aide vous et qui aide d'autres personnes en fait, qui crée après les ouvertures avec les autres personnes dans ce monde-ci, dans votre réalité-ci. Bon, voilà, je vais continuer avec mes cartes. J'ai ici le 7 des étoiles et c'est la foi encore sur les 3 guidances avec ces animaux-là. Et bien regardez, j'ai à chaque fois la foi qui est arrivée. Et donc voilà, j'ai vraiment ici des personnes qui croient en fait, hein, et qui avancent. Et c'est beau en fait, parce que vous semblez dans cette nuit pourtant savoir exactement où vous allez, en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec ici la foi? J'ai 2 cartes. J'ai la libération, la métamorphose et j'ai la roue, la découverte. Ça vous fait en fait, ici il y a des changements donc avec le papillon hein, de nuit et la transformation. Quelque chose qui chaque matin, quelque chose a bougé, se transforme. Voilà, chaque matin, oui, c'est un nouveau jour, mais vous faites des découvertes et c'est très lié ce qui se passe dans votre journée à ce qui a pu se passer aussi dans le voyage astral, je le dirais comme ça, enfin, ce qui s'est passé la nuit en fait. Et ça vous, c'est votre moyen, vous, de libération, en fait. C'est intéressant de voir dans ces différentes guidances ou dans ces différents groupes, et c'est le cas pour chacun d'entre nous, ça peut être très différent parce que ce sont des guidances générales, mais comment chacun, par les propres difficultés qui a pu être au départ, à la base, enfant ou adolescent dans la jeunesse, qui a pu être souffrant ou difficile et qui a continué d'être souffrant après, puis qui, ici, à l'âge adulte, finalement, dans la découverte de soi, dans ce retour à soi, dans ce travail sur soi finalement, dans ce qui est l'ordre de ce qu'on cherche d'être libéré, c'est par ce qui a pu être finalement difficile et éprouvant quand vous étiez jeune. Et ça a pu être ici justement certaines croyances. Ici, je le vois plus comme ça avec la foi. Il y a quelque chose qui a pu bloquer votre foi aussi spirituellement. Quelque chose qui vous a fait justement passer en papillon de nuit et de vivre cette foi de manière plus inconsciente. Je ne sais pas, de la vivre de la nuit de manière plus euh, en secret un peu, voilà, quand tout le monde dort, ben vous allez faire votre travail finalement, parce que le jour, peut-être, pour rire un peu là, mais entre guillemets, vous faites passer comme des travailleurs comme tout le monde, alors que votre travail principal se passerait la nuit presque en fait. Mais c'est peut-être presque même pas conscient, parce que c'est un travail qui a pu être longtemps inconscient, mais sans doute vous en prenez conscience. Pour certains, c'est très conscient, je le pense, je le ressens, et puis pour d'autres, ça peut... Peut-être que cette guidance va vous faire prendre conscience aussi de ce travail que vous faites discrètement en fait aussi, et qui est un moyen de transformation, et qui est complètement inconscient. C'est parce que c'est possible qu'il y ait eu quelque chose qui ait offensé votre foi quand vous étiez jeune, ou votre spiritualité, quelque chose qui n'a pas pu s'ouvrir par votre éducation ou d'autres choses, vos croyances limitantes en fait. Et ici, pour pouvoir, dans ce parcours aussi d'éveil, pour pouvoir le manifester à votre manière, il y a comme une vie parallèle la nuit qui se crée, comme si vous aviez une autre vie la nuit en fait quand vous dormiez, pour pouvoir faire ce travail pour vous, tant que vous ne pouviez pas le faire le jour, tant le jour était inconsciemment comme vu comme quelque chose de là c'est le jour, donc on va me voir. Et là, j'ose pas en fait faire montrer le travail que je fais, parce que je peux pas, entre guillemets, vous l'autorisiez pas. Donc il y a quelque chose qui s'est transformé chez vous comme un papillon de nuit en fait, qui va vivre la nuit et qui va
se sentir attiré par différentes choses en fait la nuit et créer cette libération-là en fait, cette transformation-là la nuit et qui découvre des choses en fait la nuit, voilà. Et donc il y a quelque chose comme ça. Et finalement, ça vous sert, c'est votre moyen à vous. Et c'est intéressant de voir comme chaque moyen et chacun a sa clé, on va dire, a ses outils, son moyen pour en fait sortir de ce qui a pu être souffrant, sortir de ses blessures, pour se libérer de ses croyances, de ses conditionnements, etc. Chacun un peu ici son moyen et vous, ça c'est le vôtre, c'est cette libération-là à vous. Et c'est le moyen dont vous libérez. Et alors qu'on pourrait penser à la base, vous pourriez penser que vous êtes des personnes pas très spirituelles parce qu'en fait, vous ne vous l'autorisiez pas, ou vous avez été bloqué par rapport à ça, ou il y a eu quelque chose par rapport à ça, quand vous étiez plus jeune, ben du coup, en fait, vous ne pensiez pas capable de certaines choses et en fait vous l'êtes extrêmement en fait par le fait de le faire vraiment facilement comme ça la nuit et de faire un gros travail d'intégration la nuit, de transformation. En fait vous l'êtes vraiment, sauf que c'est comme caché, mais comme si c'est pas grave en fait, il n'y a pas de jugement, c'est juste, c'est nécessaire en fait pour vous, c'est votre moyen en tout cas. Et qui restera surtout certainement chez vous une facilité et un moyen. Ça va pas vous empêcher en fait, cette libération, c'est comme si chaque jour, du coup, ce qui est beau, c'est de voir comment ça vous ouvre de plus en plus au fil du temps, comment vos journées se sont éclaircies en fait, comment ce travail d'intégration et de libération la nuit a créé ou crée de plus en plus chez vous des journées où vous savez y entrer davantage, où vous êtes en train de découvrir le jour, en tout cas différemment, où vous osez faire partie du jour, presque. Vous osez vous montrer au jour, à jour, au jour, de vous montrer sous une certaine lumière. Mais pour vous, c'est facile dans un certain endroit et de comme travailler sans vous montrer ici, travailler, de faire beaucoup de travail finalement, et ça peut être le cas pour certains d'entre vous professionnellement, d'avoir un travail qui est pas, vous n'êtes pas mis au devant de la scène sur ce travail-là, enfin vous n'êtes pas mis en lumière, ça peut être un travail pourtant très important, mais qui finalement n'est pas tellement vu peut-être, et, et pourtant hyper important et qui aide les autres, mais tellement en fait. Et là, ici, on voudrait vous envoyer le message que ce serait waouh de vous voir dans la journée, en fait. Et, mais ce travail que vous faites la nuit, ça fait partie de vous, et en tout cas ici dans ce que je vois, hein, de qui vous êtes. Et vous travaillez pour les autres aussi, en fait. La nuit, vous allez au contact des autres, la nuit. Ok, je vais reprendre une ou deux cartes de cet oracle ici. Et ben voilà, deux. J'ai le 3 des arbres, l'implication. Et je pense que vous êtes très impliqués ici, les personnes que j'ai là, peut-être les autres aussi, hein, c'est juste que, voilà, je vous le dis, c'est des guidances générales et j'ai pas le temps d'aller passer des heures à fond sur chaque guidance, mais ça veut pas dire, parce que j'ai pas parlé d'implication dans les autres guidances, que vous n'étiez pas impliqués, mais ici j'ai l'implication qui ressort. Donc vous êtes des personnes très impliquées dans votre travail, dans ce que vous faites. C'est comme si vous saviez, vous ici, que le temps est imparti, vous avez un certain temps. Comme ces papillons de la nuit, ils savent qu'ils ont un certain temps, et puis après, voilà, le jour arrive, et là, c'est autre chose, c'est un autre travail. Donc du coup, c'est notre vie. Donc du coup, vous êtes impliqué dans le temps qui vous est imparti pour faire les contacts, les choses, les points de rencontre, avec les connexions qu'il y a besoin de faire, ce travail qu'il y a besoin de faire la nuit, quoi. En fait, il y a une implication aussi peut-être dans votre travail, le jour, dans ce que vous faites. Vous êtes des personnes, en tout cas au sens littéral, pas seulement dans la connexion, dans le spirituel, mais vous êtes aussi
certainement des personnes qui êtes très impliquées aussi dans votre travail, en tout cas, ou dans votre mission, dans ce que vous faites, en tout cas, vous vous impliquez. Et puis, j'ai la persévérance. Donc, des personnes impliquées, voilà, qui persévèrent. Aussi, vous persévérez dans ce que vous faites. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la persévérance? Tout simplement, la persévérance parle d'elle-même, mais elle parle ici avec cette carte de quelque chose qui a pu être aussi souffrant, en fait, dans ce travail qui a pu être difficile. Vous avez pu, pour arriver là où vous êtes, ça a pu être très, très souffrant également, d'arriver là. Ça a demandé d'être persévérant, de rien lâcher. Vous êtes peut-être fatigué. Vous êtes peut-être fatigué aussi ici de ce travail-là. J'ai un peu trop de cartes, mais ici on me parle d'un idylle. Le chevalier des cœurs qui est un peu tombé à part là. Et qui m'a fait penser à ça aussi avec la carte que j'avais reçue avec les deux ici, qui est la connexion aux autres, avec un grand A, avec beaucoup d'autres personnes, et puis peut-être aussi à la recherche ici, à la recherche en tout cas inconsciemment, peut-être la nuit, d'être en contact ou consciemment avec ici une personne du cœur en tout cas. Ici, dans cette guidance avec le papillon de nuit, il peut y avoir davantage peut-être de personnes. Je ne dis pas que les autres ne cherchent pas ou ne sont pas en connexion avec leur personne du cœur. Je dis juste, elle ressort ici dans cette guidance avec le papillon de nuit, ou en tout cas, on parle d'une personne du cœur qui semble aussi être active la nuit aussi, où vous cherchez la nuit. Et là, j'ai la retraite, contemplation, le chevalier des étoiles, l'aventurier. Oui, c'est prendre ici, quelqu'un a envie aussi ici de prendre du repos et quelqu'un qui a beaucoup dans cette persévérance-là, dans cette implication-là, dans un travail ici qui a pu être long, difficile, acharné, qui sent maintenant le besoin de prendre du recul, de prendre soin d'elle, de lui. Quelqu'un, pardon, quelqu'un qui a besoin de de ralentir peut-être le rythme, et maintenant d'avoir fait beaucoup de travail justement de libération sur elle, cette personne, et qui maintenant a envie davantage de repos. En tout cas, continue quelque chose qui est plus équilibré, plus tranquille, on va dire, ici, parce qu'il y a eu beaucoup de libération, et qui maintenant, la retraite, ça peut être au sens littéral de quelqu'un qui prend sa retraite, mais quelqu'un qui se met en retraite aussi, et qui prend du temps aussi pour soi, qui prend du recul sur les choses, qui est dans une contemplation, qui observe maintenant, qui a du recul sur les choses, qui a laissé assez de recul, de distance avec certaines choses. En tout cas, il y a un truc très positif là avec cette retraite. C'est pas prendre de la distance pour s'éloigner de personnes, plus vouloir être en contact, non, au contraire. C'est enfin retourner au contact de manière beaucoup plus harmonieuse, c'est reprendre du recul, c'est visualiser un peu, de faire le bilan comme on le ferait justement cette fin d'année, de regarder derrière soi de ce qui a été fait, du travail parcouru, de toutes ces libérations justement, de tout ce travail qui a été intense ici, beaucoup de persévérance, beaucoup de souffrance aussi, et beaucoup d'implications là, et beaucoup d'implications aussi dans l'amour, avec ici, dans une histoire qui a pu être aussi à deux, quelque chose qui a été beaucoup, qui a demandé aussi beaucoup de courage, de mettre en place des choses, voilà, de quelque chose qui a pu permettre, ou en tout cas un autre, quelqu'un ici, a pu aider aussi.
à ce niveau-là, comme si vous n'avez pas senti tout seul dans ce travail que vous avez fait. Des personnes ici pourraient sentir qu'elles n'étaient pas toutes seules à faire ce travail. Et d'ailleurs, pour beaucoup de ce groupe-là, en tout cas, enfin, de ces personnes qui s'y auraient pu sentir attirées par le papillon de nuit, dans ce travail finalement de nuit qui est dû de la reconnexion avec d'autres personnes, des âmes sœurs, enfin de la famille d'âmes en tout cas, que vous recontactez par ce moyen-là la nuit, et qui peut être aussi une personne du cœur que vous recontactez la nuit, où vous avez une connexion spéciale avec, en tout cas, et qui est en partie aussi certainement inconsciente aussi, ou consciente pour, voilà, ou en train de devenir conscient, mais qui fait que du coup, il y a eu un travail qui a pu être fait ici, aussi à deux en fait, et qui a demandé beaucoup, et qui a pu être vraiment très fatigant et avoir besoin aujourd'hui de prendre du recul. Et ça peut être pour les deux en fait, finalement, cette prise de recul, ce temps, voilà. Voilà, je vais prendre pour terminer ici avec le papillon de nuit quelques petites cartes du petit oracle des anges, et j'ai le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je pense qu'il y a des personnes qui sont ici aussi dans... qui s'inquiètent sans doute pour quelque chose ou pour une situation. Et c'est certainement pour ça aussi qu'elles prennent maintenant le recul, parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sous leur... c'est pas de leur choix en fait. C'est quelque chose qui... hum, pas que vous subissez, c'est quelque chose que... Voilà, que vous laissez maintenant, et vous êtes en train de vous occuper de votre bien-être à vous, et c'est vraiment chouette, c'est vraiment très bien. Et on vous dit qu'en fait ici il y aura un résultat positif, en tout cas quelque chose qui va pouvoir s'harmoniser justement dans cette retraite-là. Il y a quelque chose qui peut se poser, quelque chose que vous peut-être vous n'espériez plus beaucoup, et quelque part, peu importe, parce que vous trouvez votre propre stabilité, votre bien-être, vous savez comment ici maintenant vous apporter, vous allez vers ça en tout cas si c'est pas le cas, hein. Vous apportez votre bien-être, c'est un processus, et sur chaque guidance ici générale en tout cas, vous pouvez être à un endroit différent, mais vous allez vers cet état vraiment de mieux-être, toujours de bien-être, de ce résultat ici, en tout cas, quelque chose de positif arrive. Une autre carte, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Donc de l'amour pour soi. Ouais, ici, vous êtes des personnes, en tout cas, qui êtes ou qui allez véritablement vers cet amour pour vous-même. Vous savez aujourd'hui comment vous apporter, vous nourrir en tout cas. Ça, c'est vraiment chouette. Vous savez comment vous fonctionnez, vous vous connaissez bien, et, vous vous apportez cet amour. En vous apportant cet amour à vous-même, vous savez comment mieux l'apporter aussi aux autres. Il y a quelque chose de beaucoup plus juste, c'est-à-dire plus équilibré en vous. Voilà, vous vous ajustez davantage, ça devient de plus en plus, voilà, plus aligné. Ça devient vraiment beaucoup plus agréable pour vous, et ça a demandé de passer par des choses vraiment, vraiment pas faciles. Une autre carte, la confiance. Tout va fonctionner parfaitement, nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc voilà, vous êtes des personnes, comme toutes les personnes de cette guidance générale pour vous toutes. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, vous êtes des personnes véritablement aimées. Et ici, on vous dit que vous pouvez avoir en tout cas confiance, et que les choses vont bien fonctionner. Les choses sont en train, si ce n'est pas le cas, et de toute façon c'est un processus de plusieurs vies, en tout cas, mais de cette vie déjà, de cette incarnation, de progression vers de plus en plus un alignement. Quand on se rend à un certain moment, on se sent davantage aligné, on réalise plusieurs mois après que finalement on l'est encore davantage quelques mois après, et donc on comprend petit à petit qu'en fait on va l'être de plus en plus, et que c'est vraiment un processus. Et c'est pour ça que c'est important de vivre aujourd'hui
dans le moment présent de ce qu'on vit, parce que dans quelques mois, dans quelques années, on sera encore à un autre stade, on aura passé des étapes, on aura encore avancé, changé, et il y aura d'autres choses à vivre autrement. On voudra peut-être, on verra les choses autrement aussi. Donc, de pas se juger sur là où on est aujourd'hui, parce que voilà, et de vivre le moment tel qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est facile à dire quand je le dis comme ça et que je le ressens comme ça. Et puis quand on n'y est pas, ben, on n'y arrive pas. C'est juste, c'est pas grave, hein, si on y est sur le chemin en tout cas, d'en prendre conscience, mais on l'est un peu plus chaque jour davantage finalement. Et ça donne de la confiance en fait, de vivre le moment présent, d'être dans l'instant, de profiter soit de ceux qui sont autour de nous, ou de, en tout cas, des personnes qui ont pu rester proches de nous, d'être dans ce respect pour nous-mêmes, pour être dans ce respect vis-à-vis des autres aussi, d'être dans cet amour pour soi, de se nourrir de bonnes choses, de regarder tout ce qu'on a dans ce moment présent. Parce que parfois, c'est vite fait en fait, et c'est l'être humain, et c'est comme ça d'avancer, d'être content finalement d'être en train d'avancer ou pas, ou d'être en souffrance, mais on sent qu'on avance, mais finalement comme si on recherchait parfois quelque chose, comme si il nous manquait quelque chose, et de vivre dans ce manque quand finalement on accède aussi à autre chose, comme si il nous manquait toujours quelque chose, et cette insatisfaction comme ça perpétuelle, et nous rend pas heureux de vivre en fait, parce que on ne sait pas les épreuves qui viendront dans 6 mois, ou ce qu'il faudra affronter. Et aujourd'hui, il y a déjà celles d'aujourd'hui en fait, et il y a en même temps d'autres choses, et de regarder plutôt tout ce qu'il y a, les moyens qu'on a pour nous aider, et de regarder là, ça fait prendre confiance en fait, de réaliser ce qu'on a reçu, les capacités qu'on a aujourd'hui, et de choses simples en fait, très très simples. Je peux être heureux parce que dans cette société, on va venir nous montrer de tout ce dont on manque. Ça va être affiché partout que tu manques de ça, il faudrait t'acheter ça. Si tu avais ça, tu serais plus heureux, ou si tu possédais ça, ou si tu... voilà, et c'est tellement inconscient, et ça va tellement très vite, qu'on a l'impression que, comme on l'a pas, du coup, mince, ça, on l'a pas. Et ça serait cool si je l'avais, je peux pas avoir ça, ou pareil, c'est qu'un exemple, hein, mais ça nous empêche d'être en harmonie avec nous-mêmes, d'être en confiance aussi, dans cette confiance-là. Et voilà, on n'est pas seul sur ce chemin, et de réaliser déjà, de regarder autour de nous, tout simplement là où vous êtes actuellement, et de regarder toutes ces petites choses que vous avez déjà, et qui vous procurent de la joie de l'avoir, et que vous ne pourriez ne pas avoir non plus, et de ce qu'il y a là, d'être dans la satisfaction, dans la reconnaissance en fait. C'est quelque chose qui est dans l'avancement, vraiment, qui fait faire des pas de géant, cette reconnaissance. C'est ça le vrai, cette joie intérieure dont on parle, elle vient de la véritable reconnaissance, de la conscience de ce qui est déjà, et d'être dans ce moment présent-là. Voilà, en tout cas, vous vous dirigez vers ça, d'être dans cette confiance-là, parce que vous avez cette compassion, cet amour pour vous-même aujourd'hui, vous vous nourrissez correctement, et ça vous met de la confiance, vous retrouvez de la confiance, et du coup vous en donnez aussi aux autres. Voilà, c'est très très beau. Je vous remercie pour votre écoute en tout cas, et puis vos commentaires, vos likes, etc. Je suis vraiment... voilà, je suis ravie de pouvoir vous faire ces guidances. C'est toujours un plaisir, c'était un plaisir de faire. Je le referai de cette manière-là si ça vous plaît aussi. J'aime bien en fait, voilà, peut-être distinguer un peu, vous laisser attirer par des choix en fait qui pourraient être différents. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt.